c'est une session spéciale. Je me suis dit, vraiment, il y a eu beaucoup de théories. Nous allons essayer un peu de faire la pratique. Nous sommes dans notre série de vision, planification, exécution. Et nous avons parlé, quand nous avons parlé de la vision, qu'il était nécessaire de créer un tableau de visualisation. En anglais, on appelle ça vision board. Vision board. Donc, board, c'est comme un tableau. Et pour cela, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un tableau de visualisation. Vous êtes prêts? Allons-y! Pour cela, je me suis documentée pour savoir comment les autres font leur tableau de visualisation afin qu'on ait différentes opinions. Et vous aussi, je vous invite, vous pouvez aller sur Google, soit vous le cherchez en anglais, soit en français. Vous écrivez tableau de visualisation, tableau de visualisation. Le tableau de visualisation ou vision board en anglais est un outil de développement personne permettant pour se projeter vers l'avenir de manière positive et confiante. Donc, c'est un outil qui permet à un développement personnel qui va t'aider à te développer et à te projeter vers l'avenir. Et ce tableau, c'est un tableau que tu l'auras pendant toute l'année. Partout là où tu vas, là où tu marches, tu seras capable de voir ce tableau. D'ailleurs, ce tableau, il est recommandé de le visualiser 2-3 fois par jour. Pourquoi pas 5 fois, pourquoi pas 10 fois. Il utilise la visualisation créative positive afin de concrétiser les objectifs dans les différents domaines de notre vie. Cet outil permet de concrétiser ses rêves, ses idées et objectifs à travers un collage créatif de photos, citations, mots qui suscitent l'engouement pour toutes les choses que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Donc, c'est quoi? Donc, c'est de prendre un board, un tableau, de chercher une visualisation, de chercher de l'imagination, d'essayer de créer dans la tête. Par exemple, j'aimerais m'écrire, donc de chercher une photo qui va vous aider, que chaque fois quand vous allez regarder la photo, ça va vous rappeler que vous devez m'écrire en mangeant sainement. N'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il faut toujours viser la lune, parce qu'on ne sait jamais. Car même en cas d'échec, en cas où tu n'es pas capable de faire tout ce qu'il y a dans ce tableau de visualisation, on atterrit dans les étoiles. Ça, c'était une phrase merveilleuse de Oscar Wilde. Mais moi, je vous demande aujourd'hui de viser le soleil, de viser la lune, de viser loin dans votre tableau de visualisation. Quels sont les bénéfices de ce tableau de visualisation? D'abord, de poser et matérialiser ses intentions pour une nouvelle année, pour un projet ou un objectif personnel. Pratiquer la visualisation positive tous les jours. Ça veut dire donc regarder le tableau tous les jours. Avoir de la clarté concernant ses objectifs. Je vous ai parlé de SMART. S-M-A-R-T. Je vous ai parlé de ça. Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et être limité dans le temps. Et cela permet de rester focus. Chaque matin, je me réveille, je regarde un tableau. Ce tableau a ma vision. Ça va m'aider à être focus, à planifier ma journée. Se motiver pour atteindre son objectif. Oui, j'ai fait ce tableau, ça va me motiver. Ça va vraiment me motiver. Chaque jour que je le vois, je me dis, est-ce que j'ai accompli ceci? Est-ce que j'ai accompli ceci? Je n'ai pas encore accompli ceci. Je vais accomplir ceci. Devenir créative de sa réalité. Oui, c'est toi qui vis ta vie. C'est toi la personne la plus importante de ta vie. Donc, c'est toi qui sais imaginer ce que tu veux faire. C'est toi qui es la créatrice même de ton projet. Se donner du temps pour soi. Créer de la gratitude. Focaliser sur les positifs pour vaincre plus facilement les obstacles. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Comme nous sommes prêts, allons-y. Passons à la visualisation de nos projets. Nous devons savoir que selon les études, 90% des informations envoyées à notre cerveau sont visuelles. Le plus stupéfait est que notre cerveau réagit aux informations visuelles 60 000 fois plus vite que pour le texte. C'est pour ça sur Facebook,
Quand on met un texte, les gens ne lisent pas. Mais quand vous mettez un texte avec la photo, les gens, le cerveau envoie un message 60 000 fois et ce message arrive dans les cerveaux de plusieurs regardeurs de Facebook, de TikTok, de Instagram. Et c'est comme ça que ces personnes-là réagissent. Et même dans le business, ils ont utilisé cette méthode-là, la visualisation pour le marketing, afin de faire acheter les gens de choses. Si j'écris « je vends du lait », je vends des gaufres, eh ben, j'aurai moins de clients que si je mets l'image de gaufres, l'image de lait. Cette personne vendra plus. Donc, vous comprenez à peu près de quoi je parle. Le cerveau a la capacité de créer des liens et des réactions par rapport au visuel si une émotion y est liée. Pour comprendre cela, le contenu visuel est encodé dans le lobe temporal médial du cerveau. Cette région est la même que celle traitant les émotions. Par conséquent, une image liée à une émotion aura plus d'impact au niveau de notre inconscient ou tout simplement de notre apprentissage ou encore de la rétention de l'information. Ça, c'est très important de savoir. Si vous êtes scientiste, vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. On veut seulement dire que dans le cerveau, la partie qui régularise l'image est la même partie qui régularise les émotions. Vu que le cerveau est un bel allié pour la réalisation des objectifs, autant de s'y mettre avec le tableau de visualisation. Donc ici, je vous ai expliqué. J'ai eu le temps de prendre quelques notes, d'écrire, de comprendre et de vous faire comprendre pourquoi c'est nécessaire de faire ce tableau de visualisation. Ça, tout est parti de la science, tout est parti du cerveau, tout est parti de la connaissance anatomique, physiologique de notre cerveau afin de le réaliser. Comment créer un tableau de visualisation? Je crois qu'on est arrivé maintenant au moment opportun de la création de notre tableau. Qu'est-ce qu'il nous faut? Le matériel qu'il nous faut. Il nous faut le tableau de visualisation qui peut être virtuel ou réel. Cela dépend de vous. Mais personnellement, moi, Francis Quillo, je préfère la créer avec mes propres mains. J'ai l'impression que mon intention et l'énergie que je véhicule est encore plus forte. Donc, voilà mon tableau. OK? Si tu veux utiliser le digital, parce qu'aujourd'hui c'est le monde digital, cela aussi peut vous aider pour votre téléphone ou pour votre computer. Vous pouvez mettre ça comme le background de votre téléphone et le background de votre computer. Eh bien, je vais vous le montrer à la fin comment le faire. Donc, j'ai mon tableau. Vous pouvez aussi utiliser une feuille cartonnée A3, cela aussi est possible. La deuxième chose, j'ai besoin de photos prises dans les magazines. Donc, j'ai des magazines, plusieurs ici, que je vais utiliser des photos qui vont m'aider à visualiser mon board. Et je suis allée aussi à l'internet, j'ai googlé, j'ai pris quelques images. Donc, à part les magazines, donc tu peux aussi aller à l'internet et tu peux prendre des images de Google par rapport à ta vision, c'est que tu as écrit à ta vision. Donc, pour moi, c'est ça. Sinon, vous pouvez aussi faire des images graphiques prises à l'internet. Vous pouvez utiliser des textes issus d'un livre ou des chiffres, voilà, quelques notes, hein, ou des citations, affirmations, mots-clés que vous pouvez prendre dans Google qui vous intéressent. Et vous pouvez utiliser une image de personnes qui vous inspirent. Par exemple, si vous voulez gagner 1 million de dollars, cela n'est pas impossible, pourquoi pas. Et vous prenez l'image de la personne qui a gagné des millions de dollars et vous mettez et vous dites non, mon goal c'est atteindre 1 million de dollars et vous pouvez mettre des signes de dollars à côté et cela vous aidera aussi. Comment faire? Nous avons déjà défini nos objectifs. Nous avons cherché les images, les mots, les citations qui nous inspirent. Donc, nous avons déjà préparé notre table. Et comment maintenant pratiquer? Maintenant, je vais montrer comment je vais créer mon vision board. C'est pour 2002. Donc, la première des choses, j'ai coupé ce papier qui dit New Year, New Priority. Donc,
je vais mettre ça, je vais coller ça ici, au top ici. Et je vais vous montrer comment je fais pour couper le papier. Donc, vous avez un magazine, un ancien magazine de préférence. Donc, j'ai cette phrase ici qui m'inspire beaucoup. Powerful, inspiring, impacting. Donc, qui sera la vision de cette année. Donc, je découpe le papier. Donc, je découvre que ce dont j'ai besoin, donc la partie que j'ai besoin, je peux laisser le reste parce que je peux utiliser le journal pour autre chose d'autre ou bien je peux continuer à lire. Donc, comme je n'ai pas beaucoup d'espace dans mon bord, donc je mets sûr que j'enlève les parties débordantes. Donc, j'enlève des parties débordantes. Donc, ça sera quelque chose que je vais utiliser à la fin. Comme c'est grand, je verrai si je dois encore couper d'autres parties. Comme c'est juste une phrase. C'est ta vision, ce sont tes objectifs, c'est toi qui vas vivre ta vie. Donc, tu ne peux pas copier mon modèle. Tu peux utiliser juste une image, si tu veux. Tu peux utiliser beaucoup d'images et remplir, comme tu peux utiliser quelques images dans le board, ou tu peux juste écrire une phrase qui va t'aider, mais tu dois avoir un vision board. Et le vision board marche mieux avec les images. Et nous avons expliqué pourquoi, à cause du cerveau. OK? Donc, j'ai cette phrase ici. Je vais coller. Donc, je n'utilise pas mon board pour le collage. J'utilise la table. Je devais avoir un autre papier. J'ai un brouillon ici. Donc, voilà. Je vais essayer de mettre la colle. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de colle, juste dans quelques coins. Et voilà, ça colle. Donc, je passe maintenant à un de mes objectifs. J'ai ma ligne Shop Soukef. Donc, cette ligne-là, c'est un dropshipping. J'ai eu des cours l'année passée. Et ça, c'est ce que j'ai pu réaliser. Alors, j'aimerais me focaliser sur ce dropshipping, essayer de voir comment je peux ramener des revenus pendant l'année. Donc, ça me rappelle tous les jours de créer ma communauté et de travailler sur ma ligne e-commerce. Et ce e-commerce, je voulais, pendant que cette année, que je puisse avoir 10 000 subscribers. 10 000 subscribers sur cette chaîne ici. Donc, je n'en ai pas beaucoup pour le moment, donc je dois travailler dur pour avoir des subscribers.
tous les jours, le matin et le soir, avant de se coucher, je vous invite à regarder ce tableau, à revivre ces émotions pendant 3-5 minutes. Le tableau de visualisation est une belle outil pour se donner du temps et se connecter à soi. Si vous voulez aller encore plus loin régulièrement et avoir plus de résultats, eh ben, je vous conseillerais de faire votre tableau de visualisation. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment créer un tableau de visualisation sur Canva. Canva est un site web où vous pouvez créer des graphiques, des messages Instagram, des arrière-plans. C'est ce que nous allons utiliser pour notre tableau de visualisation virtuelle aujourd'hui. La première chose que je vais faire est de rechercher le modèle. Ce modèle, je vais l'utiliser pour l'arrière-plan de mon iPad, mais vous pouvez rechercher un fond d'écran pour votre téléphone ou de l'ordinateur de votre bureau. Ils ont beaucoup de modèles que je peux utiliser. Différents arrière-plans avec différentes couleurs. Certains d'entre eux ont des boîtes dans lesquelles je peux insérer des photos. Je vais juste défiler pour en choisir un que j'aime, que je vais utiliser pour mon tableau de visualisation. Dans le modèle, il y a déjà plusieurs images et mots à l'intérieur, mais je peux les modifier si je veux. Si vous vous faites défiler sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de modèles que vous pouvez utiliser. Ils auront la même chose si vous cherchez à créer un arrière-plan de téléphone. Si vous souhaitez voir une vidéo comment créer des arrière-plans téléphoniques, aimez et commentez ci-dessous ce que vous voulez voir et nous pouvons faire une vidéo vous le montrant. J'ai déjà sélectionné mes photos. Ils seront sur le côté à gauche où il est dit téléchargement. J'ai déjà téléchargé des photos sur Internet. Voici les photos que j'ai utilisées pour mon tableau de vision physique. Si je veux télécharger une nouvelle photo, je clique sur télécharger des médias et je télécharge de cette façon. Vous pouvez utiliser l'application Canva sur votre téléphone ou iPad ou vous pouvez utiliser le site web canva.com. Afin de remplacer l'image du modèle, je vais sélectionner la photo que je veux et la faire glisser. Si je clique 2 fois, donc double-clic, je peux télécharger l'image pour que ça soit ce que je veux voir. Je ferai de même avec celui-ci. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez également zoomer et recadrer la photo comme vous le souhaitez. Je peux le personnaliser comme je veux. C'est un processus très simple. Il suffit de prendre la photo à gauche et de la faire glisser. J'ajoute juste toutes les photos sur le tableau. S'il y a des photos du modèle que vous voulez garder, vous pouvez le faire. C'est à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. Je veux ajouter une photo de plus ici. Alors, je vais cliquer sur télécharger des médias et choisir dans ma bibliothèque. Maintenant que j'ai toutes mes photos téléchargées, je peux commencer à les déplacer pour les faire ressembler comme je veux. Je peux supprimer des photos, je peux faire pivoter des photos. Si je fais une erreur, je peux cliquer sur le bouton annuler en haut à gauche. Il n'a pas besoin d'être parfait, il suffit de faire tout ce qui a du sens pour vous. Canva a également des photos gratuites sur la gauche où il est dit photos. Vous pouvez utiliser les photos sur votre tableau ou en arrière-plan. Si je veux ajouter un texte, je choisirai texte dans le menu de gauche et je choisirai l'un des modèles. Je peux remplacer les mots. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté Queen Law. Si je veux ajouter d'autres mots, il me suffit de cliquer sur le modèle et de remplacer le texte. C'est très simple. Si vous n'aimez pas le modèle, vous pouvez ajouter une page blanche. Allez dans Éléments et recherchez Grille. Il y aura des modèles pour ajouter des photos à l'intérieur. Je peux ajouter la grille et revenir à Téléchargement et faire la même chose que j'ai faite auparavant. Faites glisser la photo sur la boîte pour l'ajouter. Vous pouvez également modifier l'espace entre les photos. C'est tout.
Vous pouvez soit utiliser le modèle comme le premier, soit utiliser le format de créer dans le second. C'est vraiment à vous de décider. Vous avez vu, c'était vraiment facile que vous le fassiez avec un tableau de visualisation ou bien que vous le fassiez en virtuel. Je vous invite à s'abonner à ma page et de cliquer la cloche de notification. Je vous invite à acheter mon book, e-book, les résolutions nécessaires pour une année prospère. Je vous remercie. Et nous avons déjà la version en anglais et cela peut aider vos nièces, vos tantes, vos sœurs, vos frères, votre famille, vos enfants, vos fils. Et cela va aider, c'est pour tout âge. Je vous remercie. Bye.